Bonjour, je suis Hervé Proutot, maître praticien en hypnose ericksonienne, et je vous propose ici une séance pour améliorer votre créativité. Et maintenant, ce serait tellement agréable si vous vous installiez confortablement en position assise et que vous vous assuriez de ne pas être dérangé pendant la durée de cette séance. Un moment de confort personnel, si vous le voulez bien, pour prendre soin de soi et améliorer ses capacités créatives. Sentir simplement le contact du corps avec le fauteuil ou le canapé, le contact des pieds avec le sol, le contact des vêtements avec la peau, le contact de l'air avec les parties restées découvertes. Et vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez rester tendu ou bien vous relâcher rapidement ou progressivement. Rien à faire, juste laisser faire, se consacrer à soi-même. L'extérieur reste extérieur, et l'intérieur est bien plus intéressant pour le moment. Écoutez le son de ma voix, ou d'autres bruits plus éloignés. Écoutez votre respiration, fraîche à l'inspiration, tiède à l'expiration. Et tandis que vous respirez confortablement et que vous écoutez le son de ma voix, vous pouvez choisir un endroit agréable. Un endroit agréable ou un souvenir agréable. C'est comme vous le voulez. C'est peut-être l'endroit d'un souvenir ou le souvenir d'un endroit, je ne sais pas. Prenez simplement ce qui vous vient et c'est très bien. Et observez cela dans les moindres détails. Toutes ces choses que vous pouvez voir, regarder, contempler. Des couleurs, des lumières, des contours, des contrastes. Toutes ces choses agréables à voir. Et pourquoi pas des choses à entendre, des bruits agréables, ou bien des senteurs, des parfums, ou même des odeurs qui ont un sens pour vous. Ça peut être aussi des contacts particuliers, ou même la chaleur des personnes qui vous entourent, ou toute autre chose. Et à chaque fois que vous respirez, vous approfondissez ces perceptions tranquillement, agréablement. À chaque respiration, vous entrez un peu plus en vous-même et ça fait du bien. Un peu comme lorsqu'on avance le long d'un chemin personnel et que pas après pas, on s'absorbe pour son plus grand confort personnel. Ça fait du bien d'être bien, de vivre à sa façon ces sensations de relâchement et se demander quelle partie du corps se laisse aller un peu plus que les autres, un peu plus détendue, et vivre cette détente dans toutes les parties du corps avec curiosité. Cette détente ou tout autre phénomène de relâchement, lourdeur, chaleur, picotement, engourdissement, qui indique le chemin vers l'intérieur de soi-même, dans un demi-éveil, demi-sommeil, et que tout autour de soi les bruits s'estompent,
et on échappe ainsi à tout ce qui n'est pas confortable. Je suis capable de me retirer facilement de l'agitation du monde. Je me détache au rythme de mes battements de cœur. Je m'attache à moi-même. Rien d'autre à faire que de ne rien faire ou bien de laisser faire. Progressivement, apprendre par la transe, évoluer, se transformer. L'inconscient est bienveillant et il s'appliquera pendant toute cette séance à conserver uniquement ce qui est bon et utile pour vous. Dès votre plus jeune âge, vos capacités de création ainsi que votre potentiel de développement ont été particulièrement élevés. À l'âge de 5 ans, vous étiez déjà capable, comme tous les enfants, de réaliser avec enthousiasme des dessins d'une originalité sans limite, d'une beauté sans pareille, celle que confèrent la naïveté et la fraîcheur de la nouveauté. Et puis, vous avez grandi, vous avez progressivement gagné en savoir, en connaissance, en socialisation. Vous avez appris à écrire et vos capacités en matière de créativité et d'innovation ont été moins sollicitées et sans doute à certains égards moins valorisées. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul nécessite de longues heures, de longues années d'efforts et de concentration pour arriver à quelque chose de correct. Comme beaucoup d'enfants, votre énergie a ainsi été orientée dans certaines directions qui activaient en vous la mémorisation, la compréhension, l'analyse, la performance, la maîtrise des gestes et des émotions, et l'apprentissage des règles élémentaires de la société, de la communication. Ainsi, votre créativité a, pendant de longues périodes, été reléguée au second plan, pour des raisons pratiques de priorité et d'éducation. Bien entendu, vous avez continué à créer par vous-même, à certains moments de loisir, ou tout simplement à jouer, ou à vous inventer des jeux. Les enfants s'entourent de personnages imaginaires et inventent constamment des histoires étranges, surprenantes et distrayantes. Ils peuvent le faire seuls ou avec des camarades. Tout cela est naturel, simple, facile, et ces capacités développées dans l'enfance demeurent pour la vie, en toute personne, même si certaines n'en ont pas vraiment conscience. Arrivé à l'adolescence ou à l'âge adulte, il vous est arrivé de douter en certaines occasions de vos capacités réelles de créativité ou d'improvisation. Parfois, ce doute s'est installé et vous a empêché à certains moments de croire en vos capacités réelles d'inventivité. Ou bien, celles-ci vous ont paru insuffisantes et vous avez envie de les améliorer. Ce que je vous propose dans cette séance, c'est simplement d'activer vos capacités de créativité dans le ou les domaines de votre choix. Je vous propose de réapprendre à faire ce que vous savez déjà faire, en mieux. L'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est la partie de vous-même qui est la plus imaginative, la plus apte, la plus à l'aise dans le développement
de vos capacités à écrire, dessiner, peindre, chanter, danser, sculpter, imaginer, rire et réinventer votre vie. Nous allons donc nous adresser à la partie de vous-même qui s'occupe de cela, de votre créativité, et l'inviter à plus de fluidité, de lâcher prise, d'improvisation ou de réalisation. Nous allons ensemble la mobiliser à développer ainsi vos possibilités artistiques, au-delà même de ce que vous pensiez possible et réalisable. À partir de maintenant, vous êtes prêt et disposé à améliorer vos capacités créatives de manière simple, facile et naturelle par la mobilisation de vos aptitudes inconscientes. À présent, vous pouvez penser à ne pas penser et vous concentrer naturellement sur vous-même. Ou si vous préférez, vous pouvez diriger à nouveau votre attention sur les manifestations corporelles de la transe hypnotique. Lourdeur, chaleur, fraîcheur, engourdissement, picotement, détente, ou peut-être la combinaison de certaines de ces sensations qui indiquent un peu plus le chemin vers l'intérieur de vous-même, vers cet endroit approprié où sont logées toutes vos ressources personnelles de spontanéité créative et artistique. Parfois, quand on est en état d'hypnose, on ne sait pas vraiment où sont placés nos doigts, ou bien certaines parties du corps semblent un peu anesthésiées. C'est un peu pareil quand on dort, et on n'est pas toujours complètement conscient de tous les phénomènes inconscients. Et pendant que vous entrez un peu plus en vous-même, à chaque expiration, et que vous améliorez sans y penser votre confort personnel, simplement peut-être en vous laissant aller, ou en entendant le son de ma voix, j'aimerais vous parler d'une expérience de créativité particulière qui a réellement existé. Vous connaissez probablement cette chanson intitulée « Yesterday » que Paul McCartney a composée dans les années 60 au sein du groupe les Beatles. Mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Paul McCartney voulait concevoir de belles ballades, et il y arrivait très bien. Mais un jour, quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'à son réveil, il était capable de jouer la mélodie d'une chanson particulièrement douce et originale, qui résonnait d'une manière si évidente qu'il pensa tout d'abord l'avoir déjà entendue. Comment cette mélodie venant de nulle part, qui lui semblait si familière, avait pu être conçue aussi facilement par son propre esprit? Comment des notes aussi parfaites, aussi harmonieuses, avaient-elles pu jaillir en lui, pendant la nuit, sans même un seul effort de sa part? Tout cela ne semblait pas possible. Il devait y avoir une explication. Il demanda alors, pendant des semaines, à des dizaines de musiciens s'ils avaient déjà entendu cette musique. Aucun ne la reconnut. Et cette chanson, Yesterday, une fois publiée, devint un succès planétaire et a, depuis, été reprise par des milliers d'artistes. Que s'est-il donc passé ? C'est dans l'inconscient. McCartney avait tellement voulu composer une belle mélodie que celle-ci avait fini par surgir de manière complète et inattendue au cours de la nuit, au milieu d'un songe, une mélodie incomparable. Son esprit inconscient lui avait fait le plus beau cadeau de sa vie. Ensuite,
il n'a rien eu d'autre à faire que de laisser faire et d'accepter ce qu'il considéra au final comme un don de l'univers. Vous le savez, on a tous en nous ces possibilités de créativité, d'inventivité, d'imagination, qu'on le ressente ou non. Ne vous est-il jamais arrivé de buter sur un problème apparemment insoluble? Et voici qu'en vous levant au petit matin, la solution vous arrive directement à l'esprit. Tout cela est naturel. Et j'aimerais maintenant que vous vous laissiez aller, un peu plus aller à l'intérieur de vous-même, et je vais vous accompagner dans cette démarche d'approfondissement de la transe avec le son de ma voix, tout en comptant de 10 à 1. J'aimerais que vous vous souveniez d'un moment très agréable, 10, où vous avez pris un grand plaisir à vous laisser aller jusqu'au bord du sommeil, 9. Souvent, quand on est enfant, on aime se laisser surprendre par un léger endormissement, 8. Si léger qu'il nous permet de flotter agréablement, 7. Et d'en apprécier les sensations agréables dans notre corps, dans notre esprit, 6. On est assis sur la banquette arrière d'une voiture, ou bien dans un train, ou un car, 5. Et le défilement monotone du paysage nous entraîne, 4. À son rythme, dans une certaine rêverie, 3. Un début de lâcher prise particulièrement plaisant et apaisant, 2. Vous n'êtes même pas obligé de vous laisser aller. Vous avez juste à vous consacrer à vous-même, et ça fait du bien. Je n'ai pas encore dit 1. Et maintenant, voilà. Vous y êtes. Je dis 1. À présent, si vous le voulez bien, je vous invite à imaginer un endroit particulier où la créativité est facilitée d'une manière étonnante, toute simple, toute automatique, une sorte d'endroit magique. Et quand vous y êtes, vous prenez directement contact avec la partie la plus créative de vous-même. Représentez-vous maintenant cet endroit. Cela peut être une maison, un jardin, une île, un paysage de rêve, ou même une autre planète, un horizon de film, une scène de roman, ou bien toute autre chose. Un endroit où vous vous sentez bien, avec le décor, avec le fond sonore de votre choix. Et ce lieu qui vous vient là, plus ou moins spontanément, ou bien progressivement, à votre rythme, nous allons l'appeler ce lieu de vous-même l'espace des possibles. C'est donc un endroit symbolique, imaginaire ou bien réel, en relief ou plat, net ou flou, coloré ou noir et blanc, peu importe, un endroit qui vous appartient et dans lequel vous pouvez à présent vous installer confortablement. Vous regardez le décor autour de vous, les couleurs, les lumières, les contours, les objets, les particularités de cet endroit qui se précisent avec des sons agréables ou des odeurs, des parfums, des senteurs, des saveurs. Vous sentez peut-être le contact des pieds sur le sol de l'espace des possibles, à moins que vous y flottiez très agréablement. Ou peut-être que la pesanteur est celle de la lune,
ou celle de la planète Uranus. Vous vous sentez soit un peu plus lourd, ou bien un peu plus léger, c'est selon, ou bien c'est une atmosphère légèrement fluide ou liquide, ou peut-être sèche, je ne sais pas. Laissez tranquillement s'installer ce décor autour de vous, et c'est comme si maintenant ce lieu s'installe en vous, consciemment ou inconsciemment, ou peut-être les deux en même temps. Amusez-vous à transformer ce lieu, à votre guise. J'aimerais que vous amélioriez cet endroit pour le rendre encore plus à votre goût, plus beau, plus agréable ou plus amusant, plus original ou plus surprenant ou toute autre chose, jusqu'à ce qu'il vous convienne vraiment. Voilà, prenez votre temps. Et en même temps que vous faites cela, vos capacités créatives s'en trouvent de plus en plus renforcées, plus accessibles, plus fluides, sans même y penser. Cela se passe à un autre niveau. L'inconscient peut même vous faire rêver, comme il sait déjà le faire, si c'est plus simple, et vous pouvez lui demander de produire, de générer des songes, des scènes oniriques dans les secondes qui viennent, des rêves qui vont avoir une signification pour vous. Et en même temps que vous rêvez, d'une manière consciente ou inconsciente, votre esprit améliore en douceur et de manière adaptée votre capacité à créer et à innover à partir de maintenant et dans le futur, de la manière la plus adaptée pour vous, en fonction de vos goûts, de vos projets et de vos aspirations du moment. Chaque jour, chaque semaine qui passe, vous permettant ainsi de vous exprimer facilement avec votre meilleur potentiel. Et maintenant, je vous invite à revenir à votre rythme, à ici et maintenant, pour profiter de tout ça, en remuant les doigts, en remuant les mains, les pieds, et puis s'étirer, retrouver un état de conscience un peu plus habituel. Et puis, quand le moment s'en fera sentir, ouvrir les yeux pour revenir frais et dispo. Voilà.